Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le vol du Louvre, comme dans l'incendie de Notre-Dame de Paris, constitue un traumatisme pour toute la communauté patrimoniale. Et je voudrais faire une sorte de mise en contexte de ces phénomènes récents qui affectent les musées et les lieux patrimoniaux. Il y a en France 1210 musées qui disposent de l'appellation Musée de France. Ces établissements qui relèvent pour la majorité des collectivités territoriales, il n'y en a que 61 qui appartiennent à l'État, ont à l'égard de leur collection la responsabilité de les conserver, de les enrichir, de les étudier et de les présenter au public. Et c'est là une sorte de paradoxe que celui de souhaiter offrir la plus grande visibilité à ces collections en même temps que d'assurer leur sûreté. Il s'agit de protéger des collections publiques contre les menaces qui sont de plusieurs ordres, l'incendie, l'inondation, la dégradation et le vol, on vient d'en parler. Concernant spécifiquement le vol, chacun s'accorde à dire que la menace ne cesse d'évoluer. Le nombre de faits recensés dans les musées est cependant à peu près constant. On a à peu près 18 faits par an de vol de 2011 à 2024, sans vraiment de fluctuation à la hausse. Ce qui change, c'est le mode opératoire. On est passé d'une méthode douce de vol en période nocturne à des braquages parfois violents avec des armes. Je citerai en novembre 2024 à Paray-le-Monial, au musée du Hieron, l'attaque en plein jour avec armes des éléments précieux de l'œuvre monumentale du joaillier Joseph Chaumet, la Via Vitae. Également en novembre 2024, à Paris, au musée Cognac-G, le vol en plein jour avec des haches et des battes de baseball de tabatières en or et argent incrustées de pierres précieuses. Plus loin de nous, géographiquement, j'évoquerai le vol à la hache survenu en 2019 au musée de la Voûte Verte à Dresde, qui a concerné le vol de 21 bijoux du trésor des rois de Saxe, qui représentent plus de 4300 diamants et autres pierres précieuses. Mais d'autres vols ont été réalisés sur des méthodes plus classiques. En septembre dernier, le vol de 3 céramiques chinoises au musée national Adrien Duboucher à Limoges, ou le même mois, le vol de 6 pépites d'or natif au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, à l'aide notamment fait nouveau d'un chalumeau pour percer une vitrine blindée. En Corrèze, au musée du président Jacques Chirac à Saran, le vol nocturne survenu dans la nuit du 13 au 14 octobre d'un ensemble de montres et de bijoux en métaux précieux. En ce moment, ce sont essentiellement les métaux et les objets précieux qui sont visés, comme on peut le voir dans cette liste que je viens de vous donner. Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler de vol, je voudrais rappeler les actions très médiatisées des activistes du climat qui, durant plusieurs mois, ont tenté d'asperger de soupe ou d'autres produits des chefs-d'œuvre de nos musées. Alors, quelle parade face à tous ces risques ? Tout comme la sécurité incendie, il faut que la sûreté soit en permanence, Noël vient de le dire, au cœur des préoccupations des responsables des musées, précisément parce que la menace évolue. Au lendemain du vol survenu au Louvre, le ministère a écrit aux responsables d'établissements et au DRAC pour leur rappeler les risques qui pèsent sur ces collections et les préconisations de sécurisation à mettre en œuvre, parmi lesquelles celle de réaliser l'inventaire des objets exposés présentant un risque particulier de vol et de procéder à leur retrait des salles d'exposition si un certain nombre de conditions de sûreté n'étaient pas réunies. Il faut aussi que les personnels des musées soient préparés à identifier les comportements des visiteurs qui pourraient relever d'une action de repérage. Parallèlement, M. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, et Mme Rachida Dati ont écrit au préfet afin de les sensibiliser, de leur demander d'identifier les pièces ou bâtiments à risque sur l'ensemble du territoire national. De même, la MISA a réalisé dans les semaines qui ont suivi ces vols de très nombreux audits de sûreté et conseillé les chefs d'établissement sur les mesures urgentes à mettre en œuvre, notamment d'enlever un certain nombre de ces objets. M. Cambin vient de donner les grandes lignes du rapport de l'enquête administrative et ce qu'on peut constater en reprenant un certain nombre des éléments donnés par Noël à l'instant, une obsolescence des outils périmétriques de détection, une seule caméra fixe à image analogique située sur le quai François Mitterrand dans ce secteur, et un nombre insuffisant de moniteurs permettant de voir les images en temps réel dans le PC central de sécurité. La caméra extérieure a bien filmé l'arrivée des voleurs, l'installation de la nacelle, la montée des 2 voleurs jusqu'au balcon et quelques minutes plus tard, leur retour et leur départ précipité. De même, Noël l'a dit également, un défaut de protection mécanique sur les fenêtres de la galerie d'Apollon. Depuis la fin du 19e siècle, une grille protégeait la fenêtre située au bout de la galerie donnant sur le quai. Cette grille a été supprimée en 2003 au moment de la rénovation de la galerie pour permettre un accès plus rapide aux pompiers en cas de sinistre. Il me semble nécessaire de rappeler que ni les pompiers ni l'architecte des bâtiments de France n'ont été sollicités pour savoir si cette grille pouvait être laissée en place.
contrairement à ce qui a pu être dit. Ni l'ABF également. Oui. En 2018-2019, au moment du remplacement des vitrines des bijoux de la couronne dans la galerie d'Arles, la question de la grille sera à nouveau posée, mais à nouveau, aucun renforcement n'est intervenu. Seul, Noël l'a dit, le système de verrouillage électromagnétique de la porte-fenêtre a été changé. Il a parfaitement fonctionné. Dès qu'elle a été ouverte, il s'est déclenché. En revanche, il est faux de dire que les vitrines installées en 2018-2019 étaient moins solides que les anciennes. Plus solide que les anciennes, pardon. Le mécanisme de la grande vitrine centrale qui datait des années 50 était obsolète et avait même engendré un accident. L'un des volets mobiles était tombé sur l'un des joyaux, la Spinel Côte de Bretagne, qui avait été nécessaire de restaurer. Et une autre fois, un des plateaux portant les bijoux avait basculé pendant la manœuvre des panneaux. Ce mécanisme tombait régulièrement en panne et n'était pas réparable, d'où le changement des vitrines. Le Louvre avait opté pour des verres plus solides que ceux préconisés par l'audit Van Cleef. Et de ce fait, les vitrines ont résisté près de 3 minutes, malgré l'emploi de moyens nouveaux, les disqueuses portatives, qui sont des moyens, les vitres par balle, je parle sous le contrôle de mon collègue Yetubena, sont faites pour résister à des coups de masse, de hache ou éventuellement à des tirs d'armes à feu, mais pas forcément à des disqueuses portatives. Ce n'est pas dans les standards des fabricants. Ce qui a manqué, ce n'est pas la sûreté intérieure, c'est la protection extérieure largement insuffisante et les obstacles mécaniques, on vient de le dire, pour retarder les voleurs et les fameuses 30 secondes dont on parlait. À ce manque de protection extérieure, venu s'ajouter l'absence d'obstacles de type borne rétractable ou de poteaux en bordure du trottoir sur le quai. Mais à la décharge de musée, un vaste programme de protection mécanique destiné à prévenir les attentats à la voiture bélier a été progressivement déployé tout autour du Louvre depuis plusieurs années. La dernière opération ayant été la mise en place de bornes rétractables au niveau de la porte des Lions, côté sud. Ces travaux indispensables sont conditionnés par le déploiement du schéma directeur des équipements de sécurité, le SDES. Celui-ci a été présenté la semaine dernière par le Louvre avec un engagement pour une signature des premiers marchés d'ici la fin de l'année 2025. La création d'un fonds sûreté est envisagée à l'instar de ce qui a été fait pour l'ensemble des cathédrales appartenant à l'État après l'incendie de Notre-Dame. Et à la fin du mois de novembre, a été mis en place un groupe de travail piloté par mon service pour faire des recommandations sur l'ensemble de ces problématiques de sûreté que l'on connaît dans les musées ou les établissements patrimoniaux. On a déjà eu 2 réunions, la 3e est le 17 décembre prochain. Ces actions récentes permettent d'être raisonnablement optimiste pour la suite. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame avait révélé la vulnérabilité de nos cathédrales au risque incendie. 6 ans plus tard, une seule de nos cathédrales, celle de Montauban, et pour des raisons externes, est encore fermée au public. Toutes les autres sont en bon état par rapport à ce risque incendie. Gageons qu'il en sera de même pour la sûreté de nos musées dans quelques années. De précision avant de passer la parole à notre rapporteur, la MISA n'a jamais été saisie par le Louvre, en tout cas sur la période 2015-2025. Je confirme que la MISA n'a jamais été saisie par le Louvre. Est-ce que vous pouvez vous autosaisir ? On peut s'autosaisir à la demande du service des musées de France, effectivement. Et ça n'a jamais été fait ? Ça n'a jamais été fait. Vous avez précisé que le SDES, le fameux schéma directeur de sécurité, a été présenté la semaine dernière. La semaine dernière, l'ensemble des services de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, avec ses différents volets, pour une mise en œuvre à partir du début de l'année 2026. Il n'avait jamais été présenté avant, alors que les concours, les appels d'offres ont été lancés au début de cette année ? Pas à moi, en tout cas, pas à la MISA, en tout cas. Madame la rapporteure.